des besties. Parlez avec moi. Moi, je parle avec vous. Je vous raconte ma vie. Racontez-moi la vôtre. Je me nourris de vos histoires parce que ma vie, elle est nulle en ce moment. Ma vie, elle est nulle. Il n'y a aucun drama dans ma vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien ne se passe. Rien. Rien. J'en peux plus. Donc, aidez-moi. Si vous avez des vies palpitantes, mais racontez-moi vos vies. Et du coup, je disais... Non, parce que alors là, voilà, vous voyez, mes problèmes internes, ils repartent. Mais du coup, si vous voulez si vous avez des vidéos que vous voudrez voir en français et tout, et que bah, les ASMR artistes ne font pas ou qu'elles ont fait déjà, et que du coup vous voudrez revoir ces vidéos là parce que vous avez kiffé et tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si j'aime bien, je le fais. Alors je vais pas vous le cacher, si j'aime pas, je le fais pas. Genre les moods infirmières, si vous voulez, genre les roleplay en fait, moi en français j'ai un peu du mal parce que des fois c'est un peu gênant, alors qu'en anglais c'est moins gênant. Je sais pas pourquoi je trouve ça moins gênant en anglais, mais bon, c'est pas grave. Ouh, là j'ai dépité, j'arrive plus à respirer. Attendez, j'ai du mal, faut que je reprenne mon air. Aussi, dites-moi, avant qu'on commence et tout, dites-moi si vous voulez 4 vidéos en français par mois. Parce qu'en fait, je vous expliquais pour l'instant ce que je fais. Je fais la première vidéo du mois. Donc, les vidéos en français sont toujours les dimanches. La première, c'est une languages video. Donc, où je parle plusieurs langues. Là, c'est en français. La deuxième, c'est en français. Après, c'est français, français. Donc, s'il fait 3 vidéos en français et une languages le dimanche, dites-moi si vous préférez que je mette la languages le mercredi. Et du coup, ça ferait 4 vidéos en français. Vous préférez rester dans ce modèle de vidéo où je fais la languages la première semaine du mois et après je fais les vidéos en français le dimanche, parce que sinon là la prochaine fois que je vous vois en français ça va être dans 2 semaines. Donc vous me dites, voilà, si je vois qu'il y a plus de 10 likes, un commentaire ou je sais pas où, enfin bref, dites-moi, je verrai en fonction de vos avis ce que vous préférez. Donc voilà, donc là aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu de tapping sur le clavier parce que un d'entre vous m'avait demandé ça. Son nom c'est User et il y a des chiffres détirés donc je ne sais pas le prononcer. Donc mettez un username facile comme ça, de cette façon au moins je peux vous remercier avec votre prénom. Vous voyez comment je bouge? Ça c'est parce qu'il est 2h du matin, forcément Maëva à 2h du matin elle bouge beaucoup. Donc du coup j'ai fait la vidéo mais en fait j'aimais pas, au bout de 2 minutes ça m'a saoulé parce que c'était trop genre carré, trop... Enfin j'ai glissé en même temps, enfin en fait ça m'a saoulé, donc du coup on l'a fait maintenant. Donc je vais vous poser 2-3 questions. Non, c'est pas 2-3 questions, ça va être plein de questions, etc. Et juste avant, je voulais répondre à un truc. Vous voyez, à chaque fois dans les Teaching You French vidéos, j'écris sur une ardoise. Donc je suis droitière et vous avez dit que du coup je devais écrire en inversé parce que l'écran est inversé pour me voir droite. Donc là je vais vous montrer que c'est vrai. Oui, j'ai un plaid sur moi parce que j'ai froid actuellement. Donc du coup, regardez, vous êtes prêts? Là je vais écrire pas en normal, donc je vais écrire les nuages. Avec un S ça sera mieux. Donc les nuages, oh là là mais ça ressemble à rien du tout. Waouh. Ah oui bah alors à l'envers on dirait que j'ai écrit en hiéroglyphe là. Donc ah oui mais moi je comprends pas mon écriture, bon bref. Et là quand je vais l'écrire à l'envers, pour que vous voyez à l'endroit ça va être comme ça. Les nuages. Et en fait les lettres les plus compliquées à faire c'est le S. Mais en fait en vrai les mots sont assez simples à faire. Genre le mot lumière, vous voyez, il y a beaucoup de mots qui sont genre, vous voyez, genre c'est pareil à l'envers et à l'endroit. Ça aussi c'est pareil. Lumière. Vous voyez, donc oui du coup je suis vraiment obligée d'écrire à l'envers parce que à l'endroit du coup j'écrirai comme ça. Ma et va. Donc voilà, petite démonstration à la cool. Donc du coup la première question que je vais te poser, et je vais l'écrire ici parce que j'ai envie d'écrire ici, même si je dois faire une vidéo sur le clavier, je m'en fiche. Regardez mes ongles, là de loin ça va. En fait je vous expliquais un truc. Hier j'ai fait mes ongles, j'ai pris 6 heures à faire ça, mais j'aimais pas. Du coup je me dis le soir je recommence et là je regarde, j'adore. Donc j'obtiens ce résultat là. Donc c'est une French inversée et en dégradé. J'ai toute contente, je comprends la technique et tout. Là tout à l'heure je vais faire mes ongles. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucun souvenir de comment j'ai réussi à avoir le résultat là. Ce qui fait que j'avais beau essayer, je n'arrive pas à avoir le résultat que j'ai eu là, ici. Ce qui fait que le résultat
vous m'avez dit que vous aimez bien quand je vous raconte. Mais alors moi je vais encore plus vous raconter. Alors là vous avez pas fini. Là vous m'avez lancé dans une mauvaise truc. Hein. Donc je vais vous raconter l'histoire de mes animaux. Alors moi je suis pas quelqu'un de très nature. Dans le sens où je sais pas trop animaux et tout. Vous voyez. C'est vrai que la dernière fois là j'ai regardé des compilations d'animaux qui, genre surtout le panda là qui faisait des roulades. Avec ma famille on explosait de rire. J'avais 2 poissons rouges. Le premier je l'ai eu. Il y en avait un, il s'appelait Nemo et Nemola. Voilà. Et il y en avait un, je l'avais eu. Mais dis-moi les noms des animaux en même temps, s'il te plaît. Il y en avait un, je l'avais eu au manège. Sauf que moi, j'avais pas fini mes manèges. Donc, du coup, en fait, après, avec ma grand-mère, on a fait la grande roue. Sauf que bah, Nemo, on n'allait pas le laisser tout seul en bas, tu vois. Genre, le poisson, il allait dire boîte. Donc, du coup, on a ramené Nemo avec nous dans la grande roue. Donc, Nemo a vu les nuages alors que c'est un poisson. Là franchement c'est là où on voit que les humains pas mal. Et on est rentré chez nous. 2 jours après il est mort. Ouais bah il est mort. Je pense qu'il a pas trop supporté d'être trop en haut. Mais pourquoi les mecs des manèges ils nous le disent pas? Moi après je me suis sentie un peu coupable. Puis après j'ai vite oublié que j'étais coupable. Et ensuite bah Nemo là sa meuf, bah je sais plus où je l'avais acheté. Je pense que c'était ma grand-mère aussi hein. Je pense que ma grand-mère elle faisait des petites bêtises, acheter des poissons. Et cette fois-ci Nemo là elle en fait on s'occupait du poisson. Ah bien sûr je n'ai jamais nettoyé son truc, c'était mes parents. Donc en fait on devait aller au Portugal parce que je suis portugaise, même si ça se voit pas et que je ressemble plus à une polonaise qu'à une portugaise. Ça je le sais, à chaque fois qu'on me dit que je suis polonaise. Je suis avec ma famille et tout, sauf que bah Nemo là on va pas le laisser toute seule, vous voyez, parce que Nemo là on l'aimait bien quand même. Et du coup on le donne à mon oncle. Et bah c'est la dernière fois que je l'ai vu. Je n'ai plus jamais vu Nemo là de toute ma vie. Elle est restée avec mon oncle. Apparemment elle aurait vécu 8 ans. Mais plus je grandis, plus je me dis que j'ai jamais vu le poisson. Donc est-ce qu'il a vraiment duré 8 ans? Je ne sais pas. Et c'est un poisson rouge, donc un poisson rouge ça meurt vite. Et je suspecte mes parents en fait. En fait je suspecte, mais parce que je l'avais dit à mes parents de récupérer Nemo là. Et en fait je suspecte mes parents de ne pas avoir voulu la récupérer, de la laisser à mon oncle. Parce que mon oncle était très content d'avoir Nemo là. Pour pas ranger l'eau. Ouais, c'est maintenant que je viens d'avoir la réflexion. Je pense que mes parents ont abandonné Nemo là pour en fait ne plus avoir à changer l'eau. Je pense que c'était ça. Donc voilà mon expérience avec les animaux. Ensuite il y avait le chien de ma tante. Il me détestait. Le chien de ma marraine, pas ma tante, ma marraine, me détestait. Il s'appelait Bobby. Et maintenant Bobby c'est le prénom de une de mes cousines aux Pays-Bas. De mes petites cousines aux Pays-Bas. Du coup le chien me détestait et c'était purement physique. Je ne l'approchais pas, c'est-à-dire que quand j'allais chez ma marraine, il venait m'agresser, littéralement. Il venait et j'étais obligée de me cacher derrière les gens. J'étais obligée de me cacher, vous imaginez? J'étais obligée de me cacher, sinon le chien allait me sauter dessus, mais méchamment. J'avouerai que quand il est mort, ça j'ai eu aucune peine. Je me suis dit, bah enfin je peux aller chez ma marraine tranquille. Moi je sais que c'est pas bien de penser comme ça, mais il me détestait.
s'il y a des Belges, si vous voulez pas le dire en commentaire, vous pouvez aller me DM sur Insta, je réponds à tous mes DM. Mais dites-moi les Belges s'il vous plaît, comment vous mangez vos carbonara? Est-ce que vous mangez vos carbonara à l'italienne, donc avec de l'œuf et fromage il me semble, ou est-ce que vous mangez comme les Français avec de la lardon et comment on appelle ça, crème fraîche? Crème fraîche. Moi ça, oh, j'adore. Waouh, j'adore. Je suis fan de ce plat. Et c'est comme le tiramisu, c'est italien. Mais moi le tiramisu au café, je trouve ça nauséabond. Je déteste le café, logique. Mais par contre le tiramisu au Nesquik, c'est sublime, c'est délicieux. C'est délicieux. Mais par contre Rome, c'est une de mes villes préférées. J'ai trouvé que cette ville était sublime. Et pourtant j'avais été à Athènes. J'avais fait un petit vlog et tout sur YouTube. Et moi cette ville-là, la pauvreté de cette ville m'avait excessivement choquée. En fait, je ne m'attendais pas que ce soit une ville aussi pauvre. Par contre, les gens, il y a vraiment genre, vous voyez les monuments genre athéniens, genre en mode l'Acropole, il me semble que c'est l'Acropole. Genre, c'était un truc de malade de se dire que genre, quand je me baladais, je voyais l'Acropole, genre Acropole, en mode Alexandre le Grand et tout. Bon, Alexandre le Grand était de Macédoine, mais bon, vous comprenez à peu près le délire. En mode, moi j'étais en mode, mais waouh! Genre, moi j'adore l'histoire, je suis quelqu'un, j'adore l'histoire, je trouve que c'est tellement intéressant l'histoire, et sans l'histoire on serait pas là. En fait, même si je vous le dis, je pense que vous pouvez pas imaginer à quel point c'est pauvre. Je pense que, genre vraiment, on a vu que c'était la crise, on a vu, j'ai vu de mes propres yeux que c'était la crise là-bas, parce qu'il y avait des, tu peux être en ville, t'as genre, le bâtiment est détruit et il remplace pas. Et genre c'est très étrange parce que bah à Lille par exemple il n'y a pas ça. Et attendez, ce qui m'a le plus choqué à Athènes, les taxis, déjà les taxis, oh, Seigneur, mais les routes à Athènes, il n'y a pas de code de la route. Je sais pas si ça existe un code de la route, il n'y en a pas. C'est littéralement tu passes quand tu veux passer. T'es une voiture, tu passes quand tu veux passer. Il n'y a pas de priorité à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y a pas de priorité. C'est tu passes quand tu passes. T'es une moto, tu passes quand tu passes. Les motos elles slalomaient comme ça. Mais j'étais terrifiée, moi, française, qui a toujours vécu en France, ou même au Portugal, ou en Hollande, toutes les villes où j'ai été. On avait un code, on devait rouler d'une certaine façon. Là les gens roulaient n'importe comment. Le mec du taxi, il mettait pas sa ceinture. Madre mia, ils mettaient pas leur ceinture. Par contre, c'était pas cher. Les taxis c'était pas cher. Je crois que c'était pas cher. Et au moins eux, leur McDo, ils mettent de la mayonnaise, ils mettent pas la pomme frite là. Moi je déteste la sauce pomme frite. Non, j'aime pas du tout. Mais du coup, on va continuer la vidéo là quand même. C'est quoi ta boisson préférée? D'accord. Ok. Et attendez, je vais vous dire les idées de vidéos que vous m'avez données. Et je vous remercie beaucoup parce que sans vous du coup je n'aurais jamais eu tout ça. Et d'ailleurs dans le chat là vous pouvez répondre aux questions. Comme ça fait des petits débats et tout ensemble. Alors pour les vidéos en français j'ai plusieurs trucs. Notamment suis mes instructions mais en français. Genre ferme tes yeux, je te contrôle. Qui crie dans la rue là? Est-ce que vous entendez les gens qui crient dans la rue? C'est quoi ces gens qui crient dans la rue? Moi ça me fait pas rire là, elle rit pas moi. Ensuite genre en mode regarde et tout, dites-moi si vous aimez le concept, genre en mode regarde là, ferme les yeux, bref des trucs comme ça. Ensuite j'ai eu le roleplay based, on me l'a demandé. Mais de toute façon si un jour je fais un roleplay comme ça, je ferai un disclaimer avant pour rappeler que c'est un roleplay, les bonnes actions que j'ai fait dans ma vie, parce que sinon après on va vraiment croire que je suis une grognasse. Je suis pas une grognasse, moi je suis quelqu'un de sympatoche. Voilà. Ensuite de l'inaudible, lire en inaudible, pourquoi pas, ça peut être sympatoche aussi, comme ça en même temps je vais lire. Et faire à manger, faire des cookies. Ensuite c'est qui ton youtubeur préféré s'il te plaît? Pas ASMR, en normal. Moi c'est Inoxtag. Je l'aime trop Inoxtag. Il est trop gentil, il est drôle. Ensuite, ton ASMR préférée? Moi aussi j'aime bien. Surtout sa dernière vidéo. Elle était très bonne. C'est quoi tes qualités principales? Ah oui. T'as de la chance. C'est très pratique. Et tes défauts? Ah oui.
Berlin, c'est à 10h. Moi, je pense... Moi, la dernière fois, je voulais aller à Berlin et je m'étais dit, ouais, l'Allemagne, Berlin, ça doit être, je sais pas, genre 2 heures de chez moi. Mais PTDR, à 10h. 10 heures de voiture pour aller à Berlin. Ah non, c'est trop. Et toi, tu vis où? Ah oui, j'adore cette ville. Ailleurs, attendez, je vous parlais de Lille parce que moi j'habite à Lille. J'espère que vous savez où c'est Lille quand même, en métropole lilloise. Est-ce que vous avez déjà vu les métros de Lille? Si un jour vous venez aller visiter les métros de Lille, vous verrez, c'est une dinguerie. Et normalement, vous voyez, normalement il y a des endroits qui craignent moins que d'autres. Non, là vous pouvez aller partout. Mais alors là, en ce moment, depuis l'hiver, alors là vous avez tout type d'humain. Si vous voulez faire une expérience sociale, allez dans les métros de Lille. Vraiment, vous faites une rédaction de 18 pages tellement il y a des choses à dire. Dans le métro de Lille, je trouve ça scandaleux que ce soit payant. Hein. Payer ça, c'est vraiment, c'est waouh, scandaleux. Payer ça, genre tu payes pour avoir un service comme ça. Non mais c'est aberrant, normalement tu payes, t'as un service. T'as pas un service comme ça, là t'as un desservice. Carrément t'as envie de... Waouh. En plus ils sont toujours en panne les métros. Si c'est pas le métro qui est en panne, c'est les escalators. 2 fois ça a été en panne cette semaine. 2 fois ça a été en panne cette semaine. J'habite à Lille ou j'habite dans une ville paumée de France. Et en plus, vous voyez quand je parle, j'ai pas d'accent. Normal, dans le nord de la France, nous n'avons pas tous des accents. Si vous voulez voir des accents dans le nord de la France, ça va être plus être dans les petites villes et les villages. Parce que oui, ça aussi fallait que je le remette. Parce qu'à chaque fois, en DM, on me dit des clichés du nord. Non, j'habite dans le nord. J'habite dans le vrai nord. Pas que je dise qu'il y a un faux nord. Parce que nous, on s'appelle nord. J'en ai le double nord. Le nord de la France. Dans le nord, Pas-de-Calais. Et dans le nord. Parce que ça s'appelle nord. Mais à Lille, nous n'avons pas d'accent. Et à Lille non plus, il ne fait pas moins 50 degrés. Donc si vous voulez savoir, désolé mes bretons, je vous dénonce. Mais en été, c'est en Bretagne où il fait le plus froid. Et en hiver, où il fait le plus froid, c'est là où il y a la neige, là, les montagnes, Alpes, ou je sais pas quoi. Bref, je sais pas trop c'est quoi. Mais par exemple, à Lille
contre, si vous êtes en couple et que vous allez voir du coup le match du PSG au stade, là j'avoue que dans ce cas-là, c'est moi qui suis jalouse. Ça manque trop de voir un match de foot en stade. Mais normalement, l'année prochaine, la saison prochaine, je vais voir le match. Là j'ai raté PSG Lille. En plus il y avait Neymar, il y avait Messi et il y avait Mbappé, les trois qui jouaient. Moi bien sûr, moi je voulais trop voir c'était Neymar et Mbappé. Parce que bah, du coup Messi je l'avais déjà vu la saison dernière. Mais moi Mbappé c'est vraiment celui qui... Genre vraiment je l'aime trop. Et c'est celui qui, quand je l'ai vu, genre vraiment j'étais en mode je crois que j'avais jamais vu cette sensation en vrai, genre j'étais en mode mais en plus il avait marqué et moi j'étais du côté des buts, enfin pas du côté des buts mais vous voyez le corner est ici, là vous avez le but, bah moi j'étais ici et c'est-à-dire que quand il a marqué il a été voir les ultras qui étaient à côté de nous et Dieu merci parce que sinon je l'aurais pas vu d'aussi près et genre il avait fait sa célébration en 3D mais genre vraiment genre c'était incroyable. Et Neymar il était blessé, il a joué une semaine après ce match, j'avais trop la rage, je l'ai raté. J'ai un peu une malédiction avec les joueurs du PSG, c'est que Zlatan quand il était au PSG, je devais aller le voir à Lille et j'ai été et en fait une semaine avant le match il s'est blessé. Je n'ai pas vu Zlatan, c'est à dire que j'étais au match du PSG, je n'ai pas vu Zlatané. J'avais trop la rage. Parce que vous voyez, on se dit bon ok, un mois avant que je vais voir le PSG, je suis comme ça. Je me dis que personne ne blesse, que personne blesse personne, que personne. Et une semaine avant le match, il s'est blessé. Vraiment, j'avais le cœur comme ça, il avait. Et ensuite, bah du coup, le joueur que j'ai pas vu, c'est Neymar. Parce que bah, Neymar était blessé quand il y avait le match PSG Lille. Et je veux trop le voir. Neymar, non mais Neymar c'est toute mon enfance. Neymar c'est, oh là là c'est Neymar quoi, c'est top 3 football à un moment. C'est d'ailleurs fou ça quand même, c'est d'ailleurs fou que Neymar n'ait jamais eu de ballon d'or. Après au vu du niveau de Messi, Ronaldo, c'est normal, mais c'est vraiment triste pour lui en même temps. En fait moi je trouve ce qui est dommage avec le ballon d'or, c'est que par exemple un mec comme Courtois ne l'ait jamais eu. Je trouve ça fou que ce soit presque tout le temps un attaquant qui l'est. Et c'est pour ça que je suis contente quand mon chouchou là, comment il s'appelle, attendez, je le vois mais j'arrive plus à... Modric, je l'aime trop. La dernière fois, il avait raconté son histoire là, j'avais vu un TikTok où il racontait son histoire. Il me faisait encore plus de peine. Genre à chaque fois que je vois cet homme, il a l'air triste. Je sais pas si vous aussi vous trouvez que Modric il paraît super triste, mais genre à chaque fois que je le vois, ça me faisait trop de peine. Et je me souviens à un moment dans le mondial, il y avait un mec qui l'avait poussé et je sais pas, genre il a l'air tout fin, tout fragile et il avait volé. Et quand il s'est relevé, je sais pas, ça m'avait fait... vraiment j'avais envie de pleurer devant ma télé alors que mais il avait rien eu. Mais vraiment quand je vous dis que ça il m'avait fait trop de peine. Genre vraiment, Modric je le vois, je suis à deux doigts en train de pleurer, vous voyez. Vraiment chaque fois quand je le vois je suis à ça de pleurer. Bref, là si on commence à parler de foot, je vais commencer à bien m'égarer. Tu préfères l'hiver ou l'été? Moi c'est l'été, moi j'adore l'été. L'hiver je suis aigrie en hiver. En hiver, un petit truc comme ça me rend aigrie toute la journée. Toute la journée je deviens aigrie. C'est pas pourquoi en hiver je suis autant aigrie, mais en hiver vraiment faut pas me pousser 2 secondes dans les sorties, sinon je démarre. Et c'est bon, je boude toute la journée. Alors qu'en été, j'adore l'été. On peut s'habiller comme on veut. On n'est pas en pull, ne devient pas tout. Je déteste cette période-là. Là, j'ai trop hâte. Là, vraiment, l'été, je le sens trop bien. Déjà, je vais être blonde. J'aimais trop quand j'étais blonde. Genre, en fait, c'est une autre personne quand vous êtes blonde. Genre, ça vous met dans un autre mood. Genre, vous êtes plus Barbie et tout. Là, en ce moment, je suis dans un mood de nulle part. Parce que c'est un blond vénitien. Bon, c'est ma couleur naturelle. Mais déjà en vidéo, ça paraît. J'ai l'impression d'avoir les cheveux marrons. Alors, attendez, je vais voir si on met dans le page. Non, on voit rien du tout. Les cheveux sont trop foncés, ça me rend aigri encore plus. Mais je vous l'ai pas dit, mais attendez, mon copain, je vous l'ai pas dit, mais attendez. Alors, vous voyez, j'ai redoublé ma première année de droit. L'ambiance des rattrapages, c'est une dinguerie. À quel point c'était trop drôle. Parce qu'en fait, on avait déjà tout perdu. On avait perdu notre année, etc. Du coup, admettons, soit on pouvait essayer de passer, mais dans tous les cas,
des amis. Genre en mode ça peut être l'ami de lui, l'ami de lui, l'ami de lui, lui il est aussi un ami de lui. Ce qui fait que du coup on reste à 4, à 8 pardon. Et on peut rigoler ensemble et tout. Et du coup mais c'est beaucoup trop drôle. Genre en plus je traîne avec des gens drôles. C'est vrai que je traîne avec des gens drôles. Et moi j'ai l'humour très très simple. Moi il faut pas beaucoup pour me faire rire, hein, je l'avoue. Je suis pas non plus la plus compliquée à faire rire. Ce qui fait que c'est hyper drôle. Et moi genre en cours là en ce moment, genre à chaque fois mes copines elles sont en mode allez Maëva, tu parles. C'est en mode si la prof va dire quelqu'un veut donner un avis contraire, c'est moi qui vais donner l'avis contraire. Vous voyez, genre la meuf chiante qui dit le contraire, c'est mon rôle. Dans ce TD c'est mon rôle, genre vraiment c'est mon rôle. Sur cette bonne nouvelle que je suis avec mes amis en TD, je vais vous laisser aujourd'hui. Et j'espère vous revoir très bientôt. J'espère que vous avez... Oh là là, mais qu'est-ce que je raconte? J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je devais faire des bruits de clavier, bon j'ai un peu oublié, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez quand même apprécié parce que la dernière fois m'avait dit que vous aimez bien quand je racontais ma vie et tout. Donc du coup ça c'est parfait parce que moi j'adore raconter, même s'il y a des trucs pas très intéressants. Hein. Mais bon, je trouve ça... Mais attendez, j'ai vu un truc commenter, y'a rien qui... Ça doit être mon miroir, j'ai eu peur là. J'ai cru qu'il y avait un rat qui montait, mais comment il peut monter le mur? Bon ça va être compliqué un rat qui monte un mur, mais je sais pas. Enfin bref, je vous souhaite une